vous voulez venir, c'est voiture 19. C'est celui-là? Oui, c'est voiture 19. Celui-là, là. Dans la 2, je vois 2. Allez, on y va. Gare Montparnasse, mercredi 26 mai 2010. Nous prenons le train pour Brest. Là-bas est prévue pour l'ultime escale du porte-hélicoptère Jeanne d'Arc une rencontre entre les marins et les enfants de l'association. Allez, on bouge un petit peu là, hop, 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 hop. Ah, combien alors? La mer qui s'affole. Regarde, Tonnerre, regarde. Et j'ai un carnet où j'ai accroché. Coucou! Hey, on passe à la télé. Mais quelle est cette association? L'association Louis Carlesimo a pour but de donner aux enfants atteints de maladies graves des moments d'évasion, de joie et de rêve. Tout cela grâce à un homme qui met toute son énergie pour organiser des rencontres, des sorties, des spectacles et des voyages. Cet homme, c'est Honoré Carlesimo, président de cette association. Ce que nous avions programmé dès le départ se réalise. C'est-à-dire que quand le bateau arrive à l'entrée de la rade, nos 2 voiliers vont aller l'escorter. C'est des voiliers de l'armée, non? Non, on a ces 2 voiliers, il y a la recouvrante, c'est des vieux gréements. Chouette. Et après, on va monter dessus ou quoi? On montera pour le buffet dînatoire demain soir. Je me renseigne sur la Coupe du Monde 2010. Je sais même pas lire. Vas-y, passe. Et l'hormone de croissance alors? Le soir, que le soir. Une injection le soir, avant de me coucher. Sabine, médecin bénévole au sein de l'association, récapitule les prescriptions médicales des enfants. Et donc il faut régler sur 2000. Ok. Et il manque un Antoine. Bénévole aussi, Messa éducatrice, François et Thierry clown, Isabelle chargée de clientèle et Bruno chef d'entreprise. François joue aux cartes avec les enfants. Pour 2 joueurs et plus, donc ça marche. Alors 9 cartes sont posées face visible sous forme d'une grille de 3 sur 3. Tu mets les 9 premières et tu les poses 3, 3, 3, 3, 3, 3 au hasard. Face visible? Face visible. Vas-y. Hop. Premier des joueurs qui repère une ligne ou une colonne de 3 cartes ayant un caractère identique de même couleur, crie trio. Trio. Oui, non, où ça, trio? Si, la tête. Ah oui, la tête. La bouche. Joli. Ils ont pas les mêmes yeux. Ah oui, mais un caractère. Il a dit au moins un caractère, donc il a raison. Honoré découvre le programme des artistes qui vont se produire sur une petite scène du port de Brest. C'est Colline qui a tout organisé en réunissant des chanteurs désireux de faire un show gratuit pour l'association. Dis donc, toi, tu étais exilant, toi. Thierry fait un tour de magie avec des élastiques. Celui-là, sur les deux. Avec celui-là. Ouais, Tout le monde est d'accord? Malgré le piège. Grâce. Attends, il y a un trucage là. Il y a du trucage. Mais non, il n'y a pas de trucage, il n'y a que de la manipulation. À la gare de Brest, un beau soleil nous attend. Nous sommes heureux de l'attention que nous porte la météo. Dans le hall de la gare, nous récupérons Léa et Johan, des enfants de la région de Brest. Viendront plus tard se joindre à nous un 3e clown nommé Gilles, Dominique un radiologue et Catherine une autre bénévole. Situé sur la rade de Brest et occupant les bâtiments de l'ancienne école navale, ce centre de formation de la marine dit le CIN, Centre d'instruction navale, est chargé de former des élèves mestrenciers, des mousses et d'instruire dans son propre lycée 340 élèves. C'est ici que nous serons hébergés ce soir. Par chance, après dîner, nous sommes invités à une représentation théâtrale dans l'enceinte du bâtiment. Tiens, vous n'avez même pas vu ce bouton que Bertrand a dû perdre et qui va encore falloir recoudre.
Voilà, je n'ai trouvé que du vin rouge. Eh bien, ce n'est pas rose. Alors, c'était comment? Super. Ouais? Ouais, il était bien le spectacle. T'as plu? Ouais. C'était super. Johan, ça t'a plu? Ouais. Génial le film, la pièce. Alors? Pas mal, Alfred. Claire? Oui. T'as trouvé ça comment? Très amusant et rigolo en même temps. Ennuyant et rigolo. Léa? Pareil. Ton oreiller, tu l'as mis dedans? Ouais, C'est bon? sinon, Ça va, tu te débrouilles bien? donc tout va bien. Hein. Bon, c'est bien. Tu mets ta couverture? Ouais, bah elle est là. Bon, tu peux la... Non, pas celle-là. Tu veux la légère ou... Oh non, je pense à moi. D'accord, alors prends ça. Je maîtrise tout ça, va. Bon, c'est bien, il est bien, Léon, s'il maîtrise bien. Bravo, bah, il faut toujours savoir faire un lit. Alors, tu prends à quelle heure tes médicaments? 20h30 et 8h30 le soir. Tout en même temps? Ouais. 26, 30, Alexandre? 18, c'est Antoine et Yann, normalement, que j'ai dans cette chambre, moi. Ou 18. C'est Dominique qui me les a mis. Non. C'est gouré? Ouais. On peut pas faire confiance. T'es en pyjama, t'es prêt à dormir? Bon, ta chambre au top, ton lit te plaît? Ouais. Bon, c'est bien. Allez, où ta chambre? Allez. Bon, allez, vous lisez si vous voulez un tout petit peu, et puis vous vous couchez. Allez, à demain. Bonne nuit. Le cerveau, il en a plein un peu aussi. Moi, je peux en mettre une deuxième? À mon avis, non, ça va pas marcher. Hein. On va tester. Attention que ça tombe pas dans le chocolat. C'est pas un groupe, donc voilà. Alors, il faut Léa. premier groupe. Pour mieux surveiller les enfants et surtout ne pas les perdre, nous décidons que chaque adulte devra gérer les deux mêmes enfants. Ensuite, nous créons deux groupes pour se partager les voiliers mis à notre disposition pour la balade en mer. Le groupe de 7, il est là. Tiens, rapproche-toi Antoine, viens voir, là. Là qu'on voit, on s'est mis. Regarde, Antoine, Kylian, Alex, c'est ça? Ouais, Claire, Mais Honoré... Léa, Léa. Johan et Mathieu. Pour l'instant, l'organisation est tip-top. Et là, on est frais, mais je sais pas dans quel état on va revenir ce soir. Hein. Programme initial de la journée. Goûter aux joies de la voile en mer, aller à la rencontre du porte-hélicoptère Jeanne d'Arc en pleine mer, l'accompagner jusqu'à proximité du port, chaque voilier sur un de ses flancs, l'attendre sur le quai, rencontrer Monsieur Perpéret, Monsieur Patrick Augier, commandant en titre de la Jeanne d'Arc, et recevoir les salutations du prince Albert de Monaco. Mais ce n'est pas fini. Il nous restera à voir le concert que donneront les artistes pour notre association et repartir sur le porte-hélicoptère où un grand cocktail dînatoire y sera servi. Une longue et belle journée s'ouvre devant nous. En attendant le bus, petite séance photo. Attention. Bougez pas. C'est vous deux. C'est bien. Honoré. Ce qui est bien, c'est que... C'est un livre que j'ai fait à l'hôpital. C'est les pages du télégramme. Ouais. Et du coup, bah, t'as les aventures. Là, t'as les trajets. T'as le trajet, les commandants, toutes les infos du journal en fait sur la Jeanne. Il n'y a aucun moment où on doit avoir les pieds qui ne sont pas sur le pont. D'accord ?
Moi c'est Jean-Hervé Kozanek, je suis donc le capitaine de la Recouvrance. Je suis à bord depuis 2001. La Recouvrance est donc un bateau qui navigue de début avril à début novembre, qui embarque des passagers. Alors pour embarquer à bord du bateau, il n'y a pas besoin d'être un grand marin, hein, tout le monde peut un peu embarquer. Et le but du jeu, c'est un petit peu de participer à la manœuvre, avec bien entendu l'équipage, pour expliquer aux gens ce qu'ils ont à faire. Ah, les enfants, par ici, par ici. Toute la zone là, on va mettre la trinquette, c'est le phoque, le triangle qui est là. Et se rendre compte un petit peu de ce qu'était à l'époque la vie des marins à bord de ce genre de bateau. Il n'y a personne dans cette zone-là, sinon la voile va pas vous allez voir. Ok. On va tomber. Ok pour la trinquette. Allez, on y va. Allez, regardez ce qui se passe, on hisse la voile. Allez, oh oui, reste pas là. Donc là on fait la trinquette, ensuite on a le petit phoque, et tout devant là où est David, c'est le grand phoque. En route vers le large, la matinée commence mal. Pas de soleil à l'horizon, alors qu'une petite pluie fine fait son apparition. Et heureusement que l'on est à la manœuvre, sinon on serait transi de froid. À part ça, la bonne humeur reste de rigueur. Alors qui n'a pas mal au bras? On n'a pas mal au bras. Première expérience, premier événement auquel je participe. Donc vu que ça fait qu'un mois je suis dans l'association et c'est vrai que c'est un grand cadeau que de pouvoir et d'une de découvrir le fonctionnement sur le terrain de l'association, le dévouement, la mise au service, les enfants et puis la Jeanne, la circonstance. Donc tout est vraiment un bel événement et je suis très gâtée d'être là pour ma première fois, quoi. On a mis les voiles. On a mis les voiles, on a tiré sur le temps. Bah non, j'avais jamais été sur ce style de bateau. Le bateau est joli, il est très bien, il a des bonnes toilettes. Ouais. Tu regardais quoi alors? L'horizon? Bah oui, pour moi c'est la Jeanne, elle surgit. Ah, t'es pressé de voir la Jeanne, toi? Je tiens beaucoup à la Jeanne. J'ai eu des bons moments avec elle, donc je m'en souviendrai toujours. Ils nous ont donné des cadeaux et tout. T'avais combien de marins à l'époque? J'en avais 2. Ouais, tous les deux bien sympas. Ouais, trop même. J'espère les revoir sur le bateau. Ah, peut-être sortir de la brume d'un coup, hein. Mais bon, on voit 11h30, ouais. Ouais, donc là on devrait la voir. Hein. Bon, la vache elle grossit de plus en plus, mais on la voit pas, elle est toujours dans le brouillard. Je suis pressée de la visiter. Oh, je retrouve bien moi. T'as vu? Oui. Regarde, bah, y a la Jeanne. Elle est géniale la Jeanne, c'est gigantesque. Comment décrire ça? Du bonheur. Sur le quai Malbert, nous retrouvons la terre ferme.
La Jeanne est restée en mer et viendra accoster plus tard. François, Thierry et Gilles ont revêtu leur habit de clown pour la circonstance. Et Pierre Perret, spécialement venu pour soutenir l'association, accueille chaleureusement les enfants. C'est bien, je suis content de travailler. C'est bon? Salut Pierrot! Ça va bien? Ça va très bien, merci. Pierre Perret et les clowns se connaissent depuis plus de 15 ans pour avoir déjà partagé des instants de joie à travers l'association. Ça va et toi? Impeccable. Et voilà le moment tant attendu par des milliers de personnes. Partie depuis le 2 décembre 2009, la Jeanne est de retour et ramène à bon port ses 640 marins. Une foule en liesse l'acclame, elle et ses pensionnaires. L'instant est chargé d'émotions. Dans peu de temps, les retrouvailles des enfants de la Jeanne avec leurs parrains scelleront des souvenirs indélébiles. Comme nous l'avait annoncé Honoré, le prince Albert de Monaco est bien sur le navire. La raison de sa présence, c'est qu'il a servi sur cette bonne vieille Jeanne durant la campagne 1980-1981. Le commandant du porte-hélicoptère, le capitaine de vaisseau Patrick Augier, donne aux enfants par le salut sa marque d'affection. Il connaît bien l'association qui est en jumelage avec la Jeanne depuis 8 ans. Depuis plusieurs années, grâce à l'amitié de 2 carabiniers du Prince Albert, l'association emmène les enfants à Monaco voir l'aquarium, le musée et le palais. Même si de par ses obligations, le Prince Albert ne peut jamais assurer qu'il sera auprès des enfants, il est toujours tenu au courant de la venue de l'association dans sa principauté. Aujourd'hui, avec ce court moment, son Altesse montre une fois de plus à Honoré sa bienveillance envers son action et tout ce que ça représente. Et puis, Gilles, voilà. Regardez-nous, s'il vous plaît. Avec voilà, la jeune fille avec Pierre aussi, voilà. Oui. Hop, la photo, là. Merci beaucoup. Merci. Et puis un pari avec lui. Voilà. C'est la télépathie. Merci beaucoup. Ça, c'est la classe. Les carabiniers Bernard Bouffé, oui. Ils nous ont reçus à l'occasion du Grand Prix. Mais je sais, ça s'est bien passé. Extraordinaire. 2 semaines plus tôt, les enfants étaient invités au Grand Prix de Monaco par les carabiniers. Mais le Prince Albert n'avait pu leur consacrer du temps. Merci de votre gentillesse, de votre confiance et de votre amitié. Non, ça me fait plaisir qu'on ait ce lien depuis ces années. Ouais, j'ai pris une casse. Mais moi aussi. Bonjour Honoré. Comment tu vas? Ça va? C'est quoi? Ça va? Nous aussi, on en a partout les semaines. Salut. Depuis tout à l'heure, il bouge parce que tu vois pas. C'est vrai? Il est là. C'est bon, on va de boudin. Ah bah voilà, c'est le sourire. Sourire avatar, c'est celui-là. Je vais appeler maintenant Honoré Carlesimo, parce que sachez que ce concert gratuit qui s'appelle Tous en Chœur, c'est un concert où tous les artistes se sont mobilisés pour soutenir cette association.
Nous nous rendons quelques mètres plus loin au concert organisé en notre faveur pour y recevoir des dons et vendre nos produits. Bonjour à tous, merci d'être là, merci pour les enfants d'être là. Nathalie Carrier est une bonne amie d'Honoré qui a été touchée par sa cause. Elle détient une agence d'événementiel. Pour l'occasion, elle a confié à Colline, ici habillée en noir, toute l'organisation du spectacle. C'est ainsi que divers chanteurs à succès ont bien voulu apporter leur contribution à l'événement. Si on peut contribuer à l'essor de l'association et apporter des dons, on apportera notre modeste contribution. Très vite, l'euphorie s'installe parmi le public du Quai Malbert. Yannick, chanteur du tube Ces soirées-là, entretient chaudement l'atmosphère. L'une des vedettes les plus inattendues de ce mini-set fut Mathieu. Que tout le monde main dans la main. Allez maintenant tous ensemble. Tout le monde, tout le monde. Ouais, ouais. Tire les bras en l'air tout le monde. Allez, tout le monde pour féliciter les bras en l'air. Faites du bruit pour Mathieu s'il vous plaît. Le jeune homme veut un autographe de tous les artistes. C'est qui? Bah, je joue dans Plus belle la vie. Et vous avez été vraiment, je dirais, plus que formidable. Président Honoré, président. Merci, on se retrouve. Et Désolé d'être intervenu, mais non. Il y avait des gens qui dormaient au premier rang. Bienvenue et t'as mis l'ambiance. Allez, que tout le monde lève les bras. Ce soir, c'est cocktail dînatoire. Marins et familles de marins sont venus faire le nombre pour le dernier retour du porte-hélicoptère. Une drôle d'impression plane dans leur hangar, l'alternance des sentiments. Bien sûr, il y a la joie de retrouver les siens et un peu de repos. Mais il y a de la tristesse, car tous savent désormais qu'une page de l'histoire de la Marine nationale sera tournée sur le mot fin. Les drapeaux flottent au gré du vent. Ils représentent tous les pays où la Jeanne a fait escale. Ce qui fait 768 escales en 46 ans. 46 ans. 1 760 000 de milles nautiques parcourus, soit 79 tours du monde. Jeanne, toi qui as servi ta patrie avec honneur dans les valeurs et la discipline, tu seras bientôt éparpillée pièce par pièce comme des cendres à la mer.
tu n'entendras plus les rires des enfants de la Jeanne. Tu ne les accueilleras plus sur toi, dans toi, en toi, dans ton ventre, dans tes bras, sur ton dos. Mais pour avoir redonné vie à tant de gamins qui ont cru en tes vertus, pour avoir apporté les bonheurs du monde, nous, les enfants de la Jeanne, nous te disons juste, on t'aime.